Hey, I'm Ryan Reynolds. At Mint Mobile, we like to do the opposite of what Big Wireless does. They charge you a lot, we charge you a little. So naturally, when they announced they'd be raising their prices due to inflation, we decided to deflate our prices due to not hating you. That's right. We're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com/switch. $45 upfront payment equivalent to $15 per month. New customers on first 3-month plan only. Taxes and fees extra. Speed slower above 40 gigabytes. See details. Bonjour, ici Patrick Pierrat, éditeur d'Info Bref. Voici l'essentiel des nouvelles en ce mercredi 30 octobre. Le gouvernement Trudeau n'a pas répondu aux exigences du Bloc québécois, qui lui avait demandé de faire adopter 2 projets de loi avant le 29 octobre. Alors, le Bloc se dit prêt à déclencher des élections fédérales. Le chef bloquiste Yves-François Blanchet a annoncé que le Bloc avait déjà écrit aux autres partis d'opposition pour s'entendre avec eux sur une motion qui permettrait de renverser le gouvernement libéral minoritaire. Le gouvernement fédéral veut lutter contre les organismes anti-avortement. La ministre des Finances, Chrystia Freeland, a annoncé le dépôt d'un projet de loi qui vise à exiger plus de transparence de la part des organismes de bienfaisance qui offrent des services de consultation aux femmes enceintes. Cette loi viserait les groupes anti-choix qui prétendent offrir des services en matière de grossesse et de santé reproductive, mais qui refusent d'informer les femmes sur l'avortement et la contraception. Si le projet est adopté, les organismes qui ne sont pas honnêtes dans la façon de présenter leurs services pourraient perdre leur statut fiscal d'organisme de bienfaisance. Le bureau de la députée caquiste de Mirabel, Sylvie Damour, a été vandalisé. La députée a annoncé que son bureau de circonscription resterait fermé pour une période indéterminée en raison d'enjeux de sécurité. Sylvie Damour a indiqué que son équipe subissait des menaces et des méfaits depuis déjà plusieurs années. Mais elle précise que, dernièrement, des projectiles ont été tirés dans les fenêtres de son bureau. Parmi les causes de mécontentement qui auraient pu motiver cette attaque, la députée a évoqué l'actuelle consultation sur la modernisation des règles encadrant les zones inondables. Un proche du Premier ministre indien aurait autorisé des activités criminelles au Canada. C'est ce qu'a affirmé devant un comité parlementaire le sous-ministre fédéral des Affaires étrangères, David Morrison. Le Washington Post avait en premier rapporté que le ministre indien de l'Intérieur, Amit Shah, avait autorisé des actes criminels, y compris des homicides et des extorsions, contre plusieurs séparatistes sikhs au Canada. Le quotidien américain avait obtenu cette information de la conseillère à la sécurité nationale de Justin Trudeau. Selon plusieurs médias, Amit Shah serait l'un des plus proches confidents du Premier ministre indien Narendra Modi. Ottawa condamne l'interdiction par Israël de l'Agence de l'ONU pour les réfugiés palestiniens. Le Parlement israélien a adopté un projet de loi qui interdit les activités de cette agence de l'ONU sur le territoire israélien, ce qui compromet ses activités également en territoire palestinien. L'interdiction a été dénoncée par de nombreux pays occidentaux. La ministre canadienne des Affaires étrangères, Mélanie Joly, a affirmé qu'elle crée un précédent dangereux et qu'Israël ne peut pas punir les Palestiniens qui reçoivent de l'aide. Il y a par ailleurs une nouvelle frappe meurtrière dans le nord de la bande de Gaza. Plus de 90 personnes ont été tuées hier par un tir israélien sur un immeuble d'habitation. Investissement Québec lance un nouveau programme pour financer l'innovation. Le programme Grand V a pour objectif d'aider les entreprises de toute taille à innover et améliorer leur productivité. Ce programme donne accès à des prêts de 250 000 $ ou plus pour financer des projets technologiques ou des initiatives éco-responsables ou innovantes et à de l'accompagnement technologique. Investissement Québec souhaite prêter au total par ce programme 4,5 milliards de $ sur 3 ans. Les PME québécoises sont en meilleure santé qu'il y a un an. C'est la comparaison qui ressort de l'indice de santé des PME canadiennes, un nouvel indicateur lancé conjointement par la société d'évaluation de crédit Equifax et la Banque de développement du Canada. L'indice mesure une vingtaine d'indicateurs tirés des données d'Equifax, de la BDC et de données publiques. Pour les PME québécoises, l'indice, qui était fixé à 100 en 2022, avait retrouvé ce niveau au troisième trimestre cette année,
après être descendu à 92 l'an dernier. La remontée cette année a été stimulée par l'environnement des affaires plus favorable et le ralentissement de l'inflation. Juste avant la retraite, être propriétaire fait une énorme différence sur la valeur d'un ménage. Selon Statistique Canada, la valeur nette médiane des ménages canadiens dont le soutien principal est âgé de 55 à 64 ans, donc avant la retraite, a tendance à être nettement plus élevée lorsque le ménage possède sa résidence principale. Alors plus précisément, les ménages propriétaires avaient l'an dernier une valeur nette médiane située entre 900 000 $ et 1,4 million de dollars, selon qu'ils bénéficiaient ou non d'un régime de pension d'employeur. Les ménages locataires, eux, avaient une valeur nette médiane inférieure de presque 1 million de dollars. Elle était située entre seulement 12 000 $ et 360 000 $, selon qu'ils bénéficiaient ou non d'un régime de pension d'employeur. La montée des actions canadiennes pourrait durer plus longtemps que celle des actions américaines. C'est l'avis qu'a récemment donné à ses clients David Rosenberg, un économiste canadien qui préside la firme Rosenberg Research. Selon lui, les actions canadiennes ont globalement de meilleures perspectives de hausse de valeur que les actions américaines au cours des prochains mois. Il estime que le marché boursier américain procurera des rendements positifs jusqu'en décembre pour ensuite entamer une tendance baissière en janvier. Au Canada, les actions pourraient encore procurer des rendements positifs pendant les premiers mois de 2025. Et puis Apple a présenté de nouvelles versions plus petites et plus puissantes de son ordinateur de bureau Mac Mini, dont le design n'avait pas été revu depuis 2010. Principale nouveauté, la largeur de l'appareil est nettement réduite, elle passe de presque 20 cm à moins de 13 cm. Il sera équipé de la puce M4 d'Apple, optimisée pour l'intelligence artificielle, et Apple le présente comme le premier Mac neutre en émissions de carbone. Les nouvelles versions du Mac Mini seront en vente à compter du 8 novembre. Voilà, vous savez l'essentiel. Bonne journée et à demain matin. Every idea starts with a problem. Warby Parker's was simple. Glasses are too expensive. So, they set out to change that. By designing glasses in-house and selling directly to customers, they're able to offer prescription eyewear that's expertly crafted and unexpectedly affordable. Warby Parker glasses are made from premium materials like impact-resistant polycarbonate and custom acetate. And they start at just $95, including prescription lenses. Get glasses made from the good stuff. Stop by a Warby Parker store near you.